Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. C'est officiel depuis peu, mais Amine Bassi nous a officiellement quittés. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Ouf, on savait pas quoi en faire, on sait pas pourquoi on savait pas quoi en faire. C'est ça le problème dans ce club, on communique pas. Et notre entraîneur est assez évasif et pas clair sur les joueurs qu'il aime pas et n'ose pas le dire alors que c'est son tempérament et qu'il reste très clairement transparent dans les décisions qu'il prend. Mais donc, notre Amine Bassi, ancien de Nancy, on le rappelle, qui a fait directement le transfert d'un ennemi à l'autre, s'envole outre-Atlantique pour les Houston Dynamo, qui aurait posé, attention pour lui, 1,5 million de dollars alors qu'il jouait avec la réserve. En euros, ça donne à peu près 1 380 000 pour un contrat qui s'étend jusqu'en 2025. Si on compte les 6 millions de Kiki Kouyaté et qu'on compte ces 1,5 million, ça fait quand même 7,5 millions d'euros. Pour l'instant, les finances se portent très bien. Après, il ne s'agirait pas de tout garder, Bernard. Parce que là, vu ce que tu fais avec nos transferts, et Monsieur Drey aussi, on ne vous oublie pas parce que c'est vous qui êtes en charge de nos transferts du mercato hivernal, et ben c'est le désert pour l'instant. Donc amasser des millions comme au mercato estival, amasser, et ne jamais les réinvestir dans le club. Moyen, si vous voulez ce que je veux dire. Si on comptabilise tout en comptant qu'on vende en plus Ibrahim Niane, on aurait à peu près 10 millions d'euros. Ce qui n'est pas négligeable, mais réinjectez-le dans l'équipe s'il vous plaît. Par miracle, on fait une bonne saison et on est 3ème, ne gâchez pas cette chance. Donnez les capacités à Monsieur Bologna qui n'en veut pas, puisqu'il n'utilise pas les joueurs qu'il n'aime pas, mais c'est pas grave. Demandez-lui, bonjour, quel joueur veux-tu? Oh, je regarde pas trop le foot, mais je voudrais bien ce joueur-là, donc prenez-le moi. Enfin, on va finir ce petit podcast tranquillement en rappelant qu'est-ce que Amine Bassi représente au FC Metz. Et bah, pas beaucoup de choses, Ce petit Amine Bassi, cette saison, c'est 4 matchs, en réalité 120 minutes. Et puis c'est un passage dans la Nationale 2. Voilà. 4 matchs pleins par contre là. Alors là, il a joué tout titulaire. Alors là, 4 matchs pleins avec le groupe en national. Mais on fait quand même une belle affaire avec... moi je suis convaincu quand même que ce bonhomme il a quelque chose dans le pied. Et ça me fait mal, et ça me fait du mal de le dire de la part d'un ancien, mais quand même, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir utilisé plus. Dommage de ne l'avoir qu'utilisé pour 10 petits matchs au FC Metz, toutes compétitions confondues. C'est très dommage. Parce qu'on rappelle qu'à Nancy, quand même sur 120 matchs, c'est 26 buts et 17 passes décisives. À Barnsley, il met 2 buts et 5 passes décisives. Dommage, mais Monsieur Bologna ne l'aime pas, donc ça jarte. Et puis, bon, c'est vrai que contre Bordeaux, quand on lui a donné 90 minutes, il a rien fait. Et on a dû. Et Bologna, c'est une guillotine. Si tu ne fais pas les résultats quand on te le demande, eh ben, on te vire et on te met sur le banc et on te dit, toi, tu vas aller à Houston. Sauf avec Saint-Lény-Joseph. Donc, je vais pas m'étaler plus et cracher mon venin sur Monsieur Bologna et sa gestion de notre club favori. Pour l'instant, on est 3ème, les joueurs te sauvent le cul, mais prends-nous des joueurs au mercato hivernal, s'il te plaît. On retient qu'on a pris 1 300 000, 1 400 000, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un autre podcast.